Les chèques sont arrivés. Ah, dépêche-toi. Producteur. Oui, Salut. Bonjour à tous. 57ème édition de l'appart 3. On J'en a- peux plus. On J'en a, peux on plus. a combien de... Je sais pas. On devait tout faire le même jour à la base. En fait, pour vous rappeler, quand on a fait Man of Steel, Ouais. on parlait de Suicide Squad qui était sorti il y a quelques jours. 3-4 jours, je crois. 3-4 jours. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on est le 20... 22. On est le 22. Ouais. Bref, Bref. on a fait la part 4 avant la part 3 parce que elle Voilà. est maudite. Voilà, Complètement, c'est ça. complètement maudite. Il y a un truc qui se passe dessus. Bon. Suicide Squad, donc sorti le 3 août 2016. Dernier film en date du DC Cinematic Universe. Extended Universe, tu vois, putain. Il y a tellement de pauses entre les trucs, bref. Ouais. Juste petite info vite fait, parce que j'ai vu Man of Steel hier soir. Ah, c'est Voilà. bien. Je vais pas en parler Ah, mais avec. attends, non, on fait Man of Steel. On fait Man of Steel. J'ai vu Man of Steel hier soir. Donne-nous ton... C'était bien. C'était bien. On n'est pas là pour parler de Man of Steel, on l'a déjà fait. Je l'ai monté encore et encore et encore. On va parler de Suicide Squad, donc C'est ça. Donc, réalisé David par Ayer. David Ayer. Écrit et réalisé. Écrit et Écrit et réalisé réalisé. par David Ayer. David Ayer, rapidement, il a fait 5 films, je crois. Ouais. Ces deux derniers, on va dire juste ces deux derniers, c'est Hand of Watch et Fury. Mhm. C'est les films les plus reconnus finalement. Ouais. C'est là où il a plus de maîtrise. Après, son nom, il est quand même énormément associé avec Training Day. Et qu'il a écrit. Exactement, il a écrit Training Day. En nomination ou Oscar meilleur scénario, je sais pas, un des deux. C'est ça, il a écrit Training Day, c'est comme ça qu'il s'est fait un petit peu. Ouais. Qu'il est rentré dans le cinéma parce que c'est un ancien Navy ou un truc comme ça, c'est un ancien militaire. Va le faire chier. Du coup, dans sa filmographie, ça se voit, tu le sens quoi. Donc, Suicide Squad, brièvement, En fait, on a dit tellement de choses que du coup, on sait plus quoi dire. on sait plus quoi dire. Brièvement, qu'est-ce que t'en as pensé, vite fait, comme ça? C'est une grosse merde. Franchement, c'est de la merde. C'est le pire film du monde. Bah non, c'est BVS. Ou c'est Iron Man 2. Non. Non, c'est Blade Trinité. Bon, en fait, ça change tous les ans, donc je sais pas quel est le pire film du monde. Les chèques sont arrivés. C'est un film génial, Extraordinaire. extraordinaire. David Ayer, il a fait une mise en scène dans Suicide Squad. Écoute, je peux parler pour toi. D'ailleurs, en fait, je pourrais tout faire en direct. C'est un film que j'attendais énormément. C'était ton cas aussi. C'était le film que j'attendais le plus cette année. Et après, je pense que d'attendre un film comme ça, c'est pas une bonne chose parce qu'on en attend monts et merveilles. C'est sûr. Et, Mais bon, voilà, on peut pas s'en empêcher des fois. Et aussi. après, souvent, enfin, c'est la déception assurée, On quoi. peut pas s'en empêcher des fois. Ah oui, non, c'est clair. C'est Rien que d'entendre Batman, Harley Quinn, Joker, etc. Moi, je Oui, peux non, pas c'est clair. m'empêcher de baver comme un con, tu vois. Après, non, je pense que c'est un bon film. C'est un bon divertissement. C'est un film qui passe nickel, on s'amuse, il y a de l'humour, c'est bien fait, il y a des belles images, il y a un super soundtrack, il y a des grandes scènes, des grands moments qu'on va parler plus en longueur après. Mais après, le problème, c'est que il y a des gros problèmes de structure, de scénario, Hallucinant. des personnages qui servent à rien, en particulier. Un Joker. Je suis pas d'accord, mais bon, c'est plus compliqué que ça. Mais... Oui, non, mais oui, je suis d'accord, effectivement, c'est un peu. C'est un bordel. Ça s'est fait charcuter. Alors, il y a des raisons à tout ça. On peut revenir un peu au début. Je vais revenir un petit peu au début. Moi, je vais dire simplement ce que j'en pense. Je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, comme j'avais dit quand on a essayé de enregistrer cet épisode, en fait, il y a le film que je voulais voir et au-dessus, il y a une couche. Ouais. Il y a une couche un peu voilà, disparate, un peu bizarre. Mais le film que je veux voir, je le vois à des moments, il est là, quoi. Je le touche du doigt. Mais il y a ce truc. Il y a ce truc au-dessus qui fait que, bah, du coup, tu fais ouais, c'est sympa. Alors que ça aurait dû te casser la bouche. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc le montage dont je parlais. Ouais. Alors en gros, ce qui se dit, apparemment un peu partout, donc puis ça a l'air plus ou moins confirmé quand même, c'est qu'il y a eu deux montages. Il y a eu le montage fait par David Ayer. Quand tu regardes un petit peu les premières bandes-annonces, avec le logo vachement plus sombre, etc., il y avait plein de Le comparatifs titre sur également internet. était beaucoup Voilà, plus c'est sombre. ça. Donc il était beaucoup plus sombre, etc. C'est pas étonnant venant de David Ayer quand on voit ces films qui sont quand même un peu Ouais.
C'est pas Michael Bay, il fait pas du flashy. Hein. C'est un peu glauque, c'est un peu anxiogène, quoi. Donc il a fait son montage de son côté. De l'autre côté, il y a Trailer Park. Normalement, c'est Trailer Park. Ouais, c'est ça. Qui a fait les super bandes annonces de Suicide Squad. Qui a fait un autre montage parallèle. Sauf que faire une bande-annonce et faire un film, c'est pas la même chose au niveau du montage. Du rythme, c'est ça. Ça n'a rien à voir, je veux dire. Et c'est pas le même objectif, quoi. Et c'est pas du tout le même objectif niveau narration. Et en fait, il y a eu un compromis qui a été fait en mélangeant les deux versions. Douce de quelle version et quelle version, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Voilà. On ne saura jamais parce que contrairement à un BVS où là on a eu un director's cut mais même il était annoncé dès le départ, Zack Snyder a dit il n'y a pas tout dedans. Mais bon, là ils vont pas. Mais il serait déjà annoncé. Ouais. Ou alors peut-être dans 10 ans, mais enfin genre. Ouais, un gros director's cut effectivement. Si David Ayer a une grosse carrière derrière, il pourrait. Ouais, voilà. Mais j'en doute. Parce que je pense qu'à un moment donné, un réalisateur il a plus envie de passer à autre chose. Ouais. Et je pense pas qu'il signerait pour un 2. Hein. Mais apparemment, oui, s'il y a un 2, c'est lui. Hein. Ouais, c'est lui, mais il y a une option. Mais à mon avis, s'il n'a pas le contrôle absolu et total de la machine, si c'est pour refaire Trailer Park, après, quand il sera fait, ça sera peut-être dans des conditions différentes aussi. Ce sera pas pour tout de suite. Parce qu'il y a des changements on en parlait dans. On en a parlé dans le passé pour le futur. Voilà, c'est ça. Oui, donc du coup, on se retrouve avec une structure un peu hybride, bizarre. Des fois, il y a deux introductions pour Harley Deadshot. Ouais. C'est assez bizarre. En fait, il y a des scènes qui méritent... La scène, typiquement, la scène de la poursuite en Batmobile, qui promettait vachement, quoi. Et en fait, tu sens qu'elle a été charcutée, quoi. Elle dure 15 secondes. Alors que... Après, honnêtement, des fois, il vaut mieux avoir 15 secondes d'un truc génial plutôt que 5 minutes d'un truc qui traîne. Non, c'est sûr, mais tu vois, typiquement, on voit pas Batman sauter sur la Batmobile, etc. Là, toi, tel quel, je trouve que c'est un bon tease de ce qui peut venir par la suite. Oui, mais c'est pas censé être un teaser. Ouais, je sais. Non, mais on est d'accord. Ouais. Non, mais tu vois, des trucs tout bêtes, genre, tu vois Batman sauter sur la Batmobile, parce qu'en fait, etc. ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que cette scène-là, en fait, c'est juste le personnage de Viola Davis qui est là pour en fait réunir un peu la team, la squad. Donc c'est Amanda Waller. C'est la chef de la Task Force X. Parce que la Suicide Squad c'est le nom qui se donne, mais le vrai nom officiel c'est Task Force X. Quand vous cherchez quelque chose, vous tapez IMDB, c'est Benoît Ledoux qui est là. Tu peux parler, toi tu connais les années de production, etc. Et en fait, voilà, Viola Davis, en fait, elle explique aux militaires et ils disent comment vous avez attrapé Harley Quinn. Et elle dit j'ai donné l'information entre les mains de la bonne personne. Et là, t'as un petit cut, une petite scène vite fait, et c'est pas là pour s'étendre. Oui, moi, ça j'avais bien aimé. J'avais aimé que ça avait été très vite. C'est sûr, mais. C'était pas attardé dessus. Après, c'est clair qu'on en veut plus. C'est clair, c'est Batman, c'est Harley, c'est la Batmobile. Sincèrement, il y avait plus. Parce que manifestement, ils ont bloqué la ville pendant le truc pendant des jours, quoi. Parce que je sais, donc, à mon avis, ils ont filmé tout le truc, quoi. Sauf si David Ayer, il a fait son Fincher et. Centième prise, on recommence! Oh putain! Ouais, je sais pas si c'est les mêmes méthodes de travail, je sais pas comment ils taffent, mais. Je pense pas. Je pense que c'est pas la même façon de voir. C'est John Moore, ça avance. Ça avance direct. Ouais. Ouais, donc voilà, en fait, c'est à plein de moments comme ça, en fait, où il y avait quelque chose qui s'installait, c'était coupé en plein milieu. Et la musique est un reflet de ça, c'est-à-dire que à un moment, t'as des playlists qui s'enchaînent. Mais genre, Oui, en fait, c'est comme si. C'est bizarre quand même. Il y avait une liste de morceaux. Ils disaient écoute, là, on a le 2 disques qui va sortir 3 semaines après le film. Là, faut qu'on mette tout dans le film. C'est ça. Puis en plus, les trucs qui s'enchaînent, c'est des morceaux classiques, on va dire. T'as Eminem, t'as Queen, etc. Mais ils s'enchaînent vraiment, tous les uns après les autres. Au début, ça commence avec House of the Rising Sun. Ouais. Et puis, c'est cuté, ça passe. Morceau qui était utilisé dans Casino, Scorsese. Oui, c'est un grand classique. Hein, ouais, mais moi, c'est simple. Moi, c'est ça le problème avec les musiques. C'est que quand je regardais le film, en fait, je pensais à toute la filmographie de Scorsese.
Je pensais au Loup de Wall Street, je pensais à Casino, je pensais à Mean Street. Non, moi, j'ai pas Parce que pensé ces forcément. morceaux-là, je les associe au film, tu vois. Et Ouais. quand j'ai entendu House of Rising Sun, je pensais à Casino. Moi, je les associe Je pas au pensais film à parce Joe que Pesci qui se House faisait of- défoncer la gueule, tout ça. Et, House of the Rising Sun, moi, je l'ai dans mon MP3, donc c'est vrai que... Ah oui, je sais, mais moi aussi. Je l'associe à rien spécialement, c'est Mais, une chanson comme ça ouais. qui est... Moi, ça m'a tellement marqué que je l'ai associé à Casino, quoi. Donc, et en plus, par exemple, quand ils utilisent un moment un morceau, je ne sais plus c'est lequel, mais c'est un morceau qui est dans le Loup de Wall Street, qui est utilisé à plusieurs reprises. Ouais. Et là, en plus, c'est un film récent, le Loup de Wall Street, sorti il y a 3 ans. Puis c'est l'actrice, en plus. En plus, c'est la même actrice, donc... Oui, parce que Margot Robbie, qui Voilà, joue dans Margot le Loup de Wall Robbie, Street, qui joue la femme de DiCaprio. Margot Robbie. Ouais. Voilà. Alors, vas-y, continue. Voilà, ce morceau, dès qu'on l'entend, C'est on pense bien tout de suite... Franchement, je ne saurais même Ouais, pas il faudra te que tu dire. me montres... ce que c'est. Ouais, et on le mettra on l'incrustera dans l'image. Non. Enfin, c'est lui qui le fera. On n'incrustera pas de musique dans... Non? Non. T'as pas les droits? Y'a plus d'argent? Dommage. On peut pas... C'est YouTube maintenant, tu peux plus incruster de musique. Ok, d'accord. Bon, on le mettra sur Dailymotion. Et vas-y. Donc... Et donc voilà, moi ces morceaux-là, ça me sortait du film. Du non, moi c'est contexte pas ça, du film. c'est juste qu'ils sont vraiment enchaînés tous les uns à la suite des autres, tu sais, ils sont pas au fur et à mesure dans le film, tu vois. Ouais. Au fur et à mesure dans le film, ça serait très bien passé finalement. Là, ils sont tous enchaînés comme ça, Mm. ils ont pris leur playlist MP3, Ouais, c'est c'est bizarre quand même, tu vois, c'est... Ouais. Tu sens. Après, peut-être que le film durait plus longtemps. Et que justement, à un moment donné, Non, mais peut-être que dans le film d'origine, ils étaient pas du tout placés là, les morceaux. le film respirait plus et qu'il y avait Ouais. plus de temps. Ou alors, ils étaient pas prévus dans le film, ces morceaux-là. Moi, ce que je pense, c'est que c'est des morceaux qui ont été achetés après, en disant, ouais, on va mettre un truc plus cool, plus Ouais, Jones, plus plus punchy, machin, plus punchy, etc. Tu vois. Mm. Et qu'à la base, ils étaient pas dans la version de base. C'est possible. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Peut-être House of the Rising Sun, c'est vrai que c'est sur un pénitencier, C'est etc. iconique, tout ça. Voilà. C'est sur un pénitencier, c'est classe, tu vois, ça le Ouais. fait pour une ouverture, c'est cool. Mais il y a des choix, tu sais, enfin... Ils se sont dit, ouais, ça va dans le move, quoi, ça Oui. passe, quoi. Après, toi, je pense que faut le savoir en fait, tout le problème, la crise d'identité du film, Ouais. elle est venue en fait le semi-échec, semi-succès, ça savait pas comment on l'interprète, si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça. C'est venu de BVS, en fait, la sortie du film Batman Superman. Dont on a parlé juste avant. Qui a été incendié de toutes les façons, on va pas en revenir, mais qui a été un échec malgré son succès pourtant. Il est très bien marché. Il a- Finalement, il a bien marché, quoi. Oui, il a bien marché, mais c'est pas les espérances qu'il voulait, quoi. Mais C'est ils ont cacahuètes. des espérances incroyables. Et donc je pense qu'à ce moment-là, la Warner, ils ont peut-être perdu confiance en eux, en leur aspect un peu très sombre, des films un peu pour se démarquer de la Marvel qui fait plutôt quelque chose de pas le grand public, mais quelque chose qui est plus ouvert, qui est plus... C'est beaucoup plus accessible. Oui, plus C'est accessible. vrai que moi, je parais dans la part 4, parce qu'on fait, comme on l'a dit, Ouais, je parais vraiment mais vénère envers Marvel, mais c'est pas le cas. faut pas faire trop ton Nolan et aller en avant, en arrière, parce que sinon on Ouais, va se perdre, ouais. quoi. C'est- Non, mais c'est pas le cas. Moi, je suis pas vénère envers Marvel, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible et que l'univers d'ici me on touche aime plus. Warner, quoi. Je veux dire, on reçoit les chèques tous les mois, c'est mortel. Quoi. Non, mais il y a des gens qui vont le croire, tu sais, sur internet. Ouais. Bon, avec 25 abonnés, ça m'étonnerait qu'on ait des chèques de Warner, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus, du coup, tu m'as interrompu avec ta pub là. ta pub qui ne rapporte pas un rond en plus. Putain! Oui, les chèques de BVS, Les oui, chèques de ça a BVS. clairement pesé sur le film et on le sait. Et c'était pas dit explicitement, mais tu sentais qu'il y avait des rajustements qui avaient Ouais. été faits rapidement derrière, etc. Je pense que confier le truc à Trailer Park, etc., ça s'est fait juste après. Et Non, mais déjà, ça, enfin, tu fais pas ça, quoi. c'est déjà. Tu vas voir David ailleurs et tu lui dis, écoute. Mais à ce moment-là, si tu vas à notre montage, tu vas avoir un autre vrai monteur. Ouais. Tu vas Je avoir veux dire- quelqu'un de qualifié, quoi. À Hollywood, il y a des script doctors. C'est des gens Ouais. qui réécrivent les scripts à la dernière minute et qui sont payés des fortunes. C'est ça. C'est quelque chose de fait depuis des dizaines d'années, Oui, depuis oui, l'existence d'Hollywood même. Et il y a des monteurs qui sont considérés comme des sauveurs de films. Il y a quelqu'un comme Stuart Baird Ça me qui dit est quelque chose. connu. Il est réalisateur aussi. Il a fait Ultime Décision, Les Marshall, tout ça, des grands chefs-d'œuvre. Ah oui, c'est Marcel. Ouais, J'aime bien ce film. ouais, il est bien ce film. Il est bien. On fera un épisode sur ce film.
C'est Warner, donc c'est bon. On peut faire l'épisode. Oui, il sait les boîtes de production quand même, hein, de tous les films. Hein. Allez, vas-y. Stewart Baird, il est considéré comme un docteur de films. Il a pris par exemple un film comme Demolition Man, qui apparemment avait subi une production qui était vraiment chaotique. Demolition Man. Et en fait, il l'a monté en 2 semaines. Et c'est le film qu'on a vu, quoi. Les 3 coquillages. Les 3 coquillages. Les vrais savent. On en fera un film également. C'est un film Warner, donc c'est bon. Et donc, je pense que voilà, tu vas voir quelqu'un comme Stewart Baird et tu vas voir David Ayer. C'est ça, c'est parce qu'il manque, c'est Warner Bros, tu vois. Enfin, ils peuvent aller et voir tu mets carte sur table et tu dis voilà, je pense qu'on a un problème, le film est peut-être trop sombre pour le public, le film sort au mois d'août, c'est l'été, blockbuster. C'est stupide d'ailleurs, parce que techniquement, en fait, les gens voulaient un film mature avec Suicide Squad, c'est ce qu'on leur a promis. Avec du fun, d'accord, mais un film quand même qui va dans le mur, quoi, tu vois. Le problème, c'est que les gens qui voulaient le film mature, c'est pas l'audience principale. Mais l'audience principale, elle en a rien. L'audience principale, c'est les gens qui vont voir Suicide Squad parce que c'est cool. Tu vois, parce que c'est fun, parce que le trailer, il y a une bonne musique dedans, etc. Il y avait cool et cool, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a cool le scolaire, il y a le cool le scolaire, comme ce qu'est Suicide Squad. C'est genre, on est cool. Ouais. Tu sais, on dirait un vieux papy qui met une casquette qui fait Yo les jeunes, ça roule. Voilà, ça c'est les producteurs, hein, en général. Vous avez vu, on est jeunes, hein. J'ai une casquette. Voilà, sauf que voilà. Et ouais, non, ça a été compliqué. Et je pense que c'est vraiment juste après BVS. Et Charles et compagnie sont arrivés, ils ont claqué les portes. Tu vois. Et je vois David Ayer. David Ayer, il dit là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Tu mets des blagues, tu mets de la couleur, la couleur. Parce qu'il y en a qui se sont il n'y a pas assez de blagues dans BVS. Bon, je reviens, ça va m'énerver, j'y reviens pas sur ça. Surtout que la batte elle est pas loin, donc vous mystère. C'est ça, non, je sais même pas. Ah, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, mais il a clairement mangé après BVS. Je pense vraiment qu'il était parti dans une autre direction, mais genre, je pense que le lendemain de la sortie de BVS, boum, les mecs sont arrivés, on coupe tout, on arrête tout. Vous voyez, si les gens avaient fermé leur gueule, si les gens avaient été voir Batman Superman en disant c'est génial, on aurait eu le Suicide Squad de David Ayer. Pas en disant forcément que c'est génial, mais en arrêtant de pointer des trucs chelous. La presse disait oh là là, c'est trop sombre. Ouais, non, mais la presse, faut qu'il. Non, mais c'est de toute façon, la presse elle est là pour critiquer. Pour encenser, critiquer, donc c'est le chaud et le froid. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est de ça que je te parlais, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. Après, les studios, honnêtement, ils s'en foutent de la presse. Tant que ça fait du chiffre, par exemple. Ça, c'est évident. Mais ça influe quand même, mine de rien, sur les chiffres. Oui. Parce que regarde, le bad buzz qu'a Suicide Squad et BVS a influencé les chiffres. Faut le dire. Aux États-Unis, il y a le site Rotten Tomatoes qui, de manière métrique, en fait, calcule en pourcentage. D'ailleurs, pour préciser par rapport à Suicide Squad, Rotten Tomatoes, il y avait une plainte qui avait été faite comme c'est un scandale et qui voulait fermer le site Rotten. C'est ridicule. Moi, je vais pas sur Rotten Tomatoes, j'en ai rien à foutre. Non, moi non plus. C'est ridicule. J'en entends souvent parler dans des articles, etc. C'est d'un ridicule. Ils ont quand même une grosse influence parce que c'est facile à voir. Si on a l'application Rotten Tomatoes, on tape le film et on a un pourcentage. Et c'est simple. Mais ça, c'est encore un problème, je trouve. On en a parlé il y a quelques années, on en parlait beaucoup dans le jeu vidéo. C'est les notes. Oui, voilà, les notes. Dans le film, on arrive au même point. Voilà, Suicide Squad, il va avoir 38% à Rotten Tomatoes. Oh mon dieu! Donc c'est de la merde. Donc c'est de la merde. Mais ça, c'est un vrai problème. La notation, c'est après, Rotten Tomatoes, eux, c'est pas eux qui font leur avis. Eux, c'est ça, en fait, c'est comme le métacritique sur le jeu vidéo. C'est ça. Il compile les notes et puis il fait un pourcentage. C'est ça. Mais justement, il y a un vrai problème avec ça, c'est que les gens, ils se fient à ce pourcentage-là et ça représente rien, quoi. Moi, je dis toujours, si on doit aller à la fin de l'épisode, allez voir le film par vous-même, faites votre avis. Mais ça, après, vous nous écoutez, vous faites ce que vous voulez, ça, vous nous écoutez pas. Voilà. Ça. Mais faut se faire son avis. Je veux dire, rarement. Surtout, pas se fier à une note. Après, c'est vrai que si t'as un pote qui a les mêmes goûts que toi, etc., qui dit franchement, tu vois. Mais là, c'est différent, tu vois. Si vous avez Ben et tout, il vous dit c'est génial, Suicide Squad, faut y aller. Non, mais vous y allez. Quand c'est dans le cercle intime, t'as tes proches, etc., qui te connaissent, qui te disent franchement, à mon avis, ça passera pas avec toi. Là, c'est différent. Mais quand tu te références à un site qui compile tous les trucs américains, etc.,
tu peux pas faire Quand par exemple, ça. vous avez, on va pas le nommer, mais notre producteur, si vous dit c'est de la merde, bon bah, vous l'écoutez pas et vous allez le voir quand même. Oui, Parce que voilà quoi. Parce qu'il sait même pas de quoi il parle. C'est pas de quoi il C'est de parle. la merde, j'ai dit, c'est bon. Mais c'est le producteur, donc il sait de quoi il parle. Mais il sait pas de quoi il parle. C'est ça, Très voilà, important. c'est ça. C'est notre Charles Rosen. Voilà, c'est notre Charles Roman. Oui, non, mais voilà, bref, en fait, c'est un cercle vicieux, tout ça. La critique fait que les gens, du coup, vont taper sur le film, et enfin, c'est tout un truc. Et ça influe quand même sur le business, il faut qu'ils s'en rendent compte. En fait, ça influe sur le business sur le long terme, parce que à court terme, Sur le premier week-end, etc., ça voilà, influe pas. t'as Suicide Squad qui sort pour le premier week-end de manière mondiale, le film il fait 235 millions de dollars. Oui, Ce d'accord. qui est un chiffre plus qu'honorable. Là, tu vois, maintenant, là, ils sont à 800, je pense. C'est ce que Non, j'ai non, vu ce non, matin. non, arrête de travailler pour Warner Bros. Je travaille pas pour un arbre, c'est ce que j'ai Ouais. vu ce matin. Non, 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 ils sont à 572 millions. Ok. Ouais, tu vois, ça influe quand même. Hein. Warner, tu vois, ils aimeraient bien être à 800, mais ils le seront pas. Ils Non, seront- c'est vrai. Voilà, ils seront Mais peut-être à... donc, comme quoi, tout ça, ça influe Ah oui, sur bien le sûr. film. Après, ce qui influe, c'est le bouche-oreille. C'est quand les gens disent... Oui, mais le bouche à oreille, maintenant, c'est sur Twitter. Absolument. Le mec, il sort de la salle, il envoie un tweet, il dit hashtag c'est de la merde. Ouais, mais bon, après, Ah oui, mais... après, il y a des... après faut faire faut relativiser, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais il y en a qui relativisent pas. Moi, je sais que je regarde des vidéos de mecs connus, etc., qui font en disant ouais, moi j'aime pas, etc. Voilà. Bah, les mecs disent ah ok, bah je veux pas y aller alors. Ouais, ça, Mais il y a des centaines de commentaires comme ça. Ah bah ça va me faire économiser 10 euros. Et ouais, mais peut-être que toi tu vas kiffer, tu sais, concrètement quoi, t'en sais rien. Et qui paye encore des places de cinéma aujourd'hui? Oui, non mais. Bon, c'est un petit peu éloigné du film en lui-même. Ouais, donc avec tous ces montages, tous ces machins, bah, le résultat c'est vrai que le film il est un peu brouillon, un peu. C'est compliqué quoi, c'est le bordel. le bordel. Le bordel. C'est en fait, c'est ce que t'as dit, il y a deux couches. Et, ouais, il y a deux couches. Et ça commence bien, et on est là, oh, ça va être génial! Et après, boum, ça tombe. Alors, et après, ça recommence, et ça tombe, et ça. on va pas rester des heures dessus, mais le casting. Il est cool le casting. Ouais, Christian Bale, Batman. Non, là, je l'emmerde. C'est. Non, top casting. Reviens avec nous, Ben. Non, super casting. Casting très audacieux. Beaucoup d'acteurs frais, nouveaux, des nouveaux. Je faisais casting au-dessus. Ouais, non. Non, je suis désolé. Regarde, quand tu prends Viola Davis et que tu lui donnes un rôle très important et que tu sais pas juste lui faire valoir, déjà tu prends un petit risque. Viola Davis, elle a quand même une réputation maintenant, elle a gagné une récompense, Voilà. etc. Après, le truc, c'est qu'ils ont pris Will Smith pour ramener le monde dans les salles. On se dit Will Smith, voilà, boum. Même si sa carrière elle est plus sur la pente descendante qu'ascendante, mais oui, c'est encore un nom, il ramène encore du monde, il a encore un public qui lui fait confiance, etc. Donc c'est une valeur sûre. Une fois que tu as Will Smith, après, tu peux réellement caster. Bah, Will Smith, film. en Deadshot, ça passe. Hein. Ah non, mais il est génial. Bon, c'est Will Smith, donc c'est un bon papa. Oui, c'est un bon papa. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il véhicule bien le côté tueur, etc. Dans la première scène, c'est excellent, quoi. Il fait son taf, quoi. Il est charismatique. Il fait son taf. Voilà. En plus, il joue un peu. J'attendais le Jaden, moi. Le rôle. Arrête, putain, t'es son agent, merde. Non, il joue un peu le rôle de notre avatar. J'ai réussi à placer avatar dans le podcast. De notre avatar, en fait, au niveau du public. C'est-à-dire que il est nous. Oui, C'est-à-dire, ça, il pose des questions, c'est des questions que nous on se pose, etc. Et quand il remet des choses en question, c'est des choses que nous on se dit, bah tiens, c'est trop marrant, quoi. Donc c'est un peu notre point de vue, notre entrée dans l'histoire. Sachant que elle a beaucoup été dit, oui, c'est beaucoup sur Will Smith, etc. De 1, parce que c'est Will Smith, certes. Il va pas jouer Croc, hein. Voilà. Et de 2, parce que mais Deadshot dans le Suicide Squad, c'est un personnage extrêmement important. Il est souvent, pas toujours, parce qu'il y a aussi Rick Flag, mais il est souvent le meneur du groupe, en fait. Ouais. Bah, donc ça tombe sous le sens. Donc c'est voilà, ça fonctionne. S'il doit y avoir une suite, Rick Flag, bon, hop là, Will Smith, tête d'affiche, boum, voilà, quoi. Voilà.
Comme les gamins, c'est un truc de... donc voilà, c'est normal, pour moi c'est normal qu'ils soient en avant, etc. Parce que c'est Will Smith, parce que c'est Deadshot, que c'est normal dans le Suicide Squad qu'ils soient en avant, parce que c'est le seul qui est, même s'il est impitoyable, c'est le seul qui est sa tête finalement, quelque part. C'est un peu le seul qui est encore censé. Ah oui, on en parlera après. Et donc, voilà, pour moi, ça me pose pas de problème. J'aime bien Will Smith, voilà. Il dégage un charisme. Honnêtement... Même s'il fait du Will Smith. On va pas se mentir. Il faut relativiser. Quand vous voyez l'indépendance des deux. Mais ce que je veux dire, non, Will Smith, c'est un très bon acteur. Il a taffé avec Michael Mann, il a taffé avec beaucoup de bons réalisateurs. C'est ça, il a pris son boulot sur le tas, quoi, il a une présence quand même, voilà. Ouais. Si tu le mets devant la caméra, je veux dire, quand tu vois sa première scène, je sais même plus si c'est mais une des scènes, en fait, il boxe dans sa cellule, etc. Il n'y a pas de dialogue, c'est le physique, c'est la lumière, ça, et c'est le regard, et non, mais on comprend tout le personnage en 2 plans, quoi. Il n'y a pas besoin il fait le taf, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça. On va passer à... Margot, Harley Quinn, obligé. Bah écoute... C'était un peu... elle était vachement mise en avant sur la promo. Ouais. Ce qui est pour moi aussi tout... elle était très en avant, et après la promo s'est recentrée sur elle. Mais bien énormément. Oui. Au point qu'à mon avis, Will Smith a dû se dire « Je suis encore dans Suicide Squad ?» C'est pas moi la star. C'est moi la star. C'est ça. Oui, Margot, bah... Ça enregistre? Ouais. On enregistre. J'ai un deuxième micro, hein. C'est-à-dire que vous pourrez voir cet épisode. J'ai un deuxième micro quand même, hein. Ouais. Au cas où. Hein. Et vous ne voyez pas, il y en a un troisième aussi, mais il est caché. Ouais, c'est ça. Non, bah Margot Robbie, bah... Harley Quinn, c'est top. Quoi. Moi, je suis heureux de voir Harley Quinn en vrai. Moi, je suis heureux de voir Margot Robbie oui, court. De toute façon, Margot Robbie, je souhaite qu'elle ait vraiment une belle carrière parce que c'est vrai que finalement, elle débute. Hein, ouais, elle est jeune, elle a tout pour elle, elle est talentueuse. Elle est magnifique, elle a du talent. Que demander, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai découvert dans le Loup de Wall Street. Je sais pas ce qu'elle a fait avant. Je sais pas. Et je me suis dit, elle, tu vois, elle a un petit rôle finalement dans Wall Street, on la voit pas tant que ça. Ouais, mais le problème c'est qu'elle a des scènes qui sont tellement marquantes. Des scènes géniales quand les deux autres ils sont défoncés avec le téléphone, là, puis qu'elle est au milieu de la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce film est génial, c'est Scorsese, c'est un dieu, c'est voilà. Magnifique. Wall Street disponible chez Paramount Pictures. donc oui, moi je sais qu'elle a une grande carrière. Je suis très heureux de voir Harley Quinn. Enfin, elle est là, quoi. Ouais. Et surtout très réussi. Super réussi. S'il y a un personnage qui réussit dans le film, ouais. Aussi bien en termes d'histoire, d'évolution, etc., ouais. C'est Harley Quinn, quoi. C'est ça. Parce que moi, j'ai découvert, comme beaucoup d'entre vous, avec les dessins animés des années 90, c'est là qu'elle est apparue, en fait. Donc, quand j'ai appris ça, qu'il y avait Harley Quinn, j'ai dit, ah putain, il y a Harley Quinn, tu sais. Ils l'ont pas fait, ils ont pas osé jusqu'à présent et tout, c'est cool, etc. Il y a eu pas mal de polémiques quant à la sexualisation d'Harley Quinn. Dans le film ou dans le film. Dans le film. Il se trouve que Harley Quinn est de plus en plus sexualisée, ça va avec le monde dans lequel on vit aussi. Ouais. Hein, on va pas se mentir. C'est le reflet. Hein. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, et à mon avis, qui est une idée qu'ils ont sur le DC Extended Universe, c'est qu'Harley Quinn est de moins en moins dépendante du Joker. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus indépendante et de plus en plus... Il y a des comics apparemment où elle dit non mais le Joker c'est fini quoi, je veux plus en entendre parler, voilà. Elle est plus indépendante, c'est plus une femme forte. Là, quand on voit la finalité du film, on se dit bon le Joker elle l'a mis un peu derrière elle quoi presque. Oui non mais je pense que à mon avis à un moment ou à un autre elle le mettra derrière elle, c'est certain, c'est ce qui est prévu. Et au fur et à mesure des années en fait Harley Quinn s'est vachement émancipée. Elle est devenue plus sexuelle, certes, mais c'est plus un outil. Tu vois ce que je veux dire, sa sexualité. C'est plus un outil. Et elle s'est émancipée du Joker, surtout. Ça, on l'oublie un peu. C'est genre, j'ai pas besoin de toi, j'ai plus besoin de toi. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils vont prendre cette pente-là pour le laisser... pour le spin-off, la série télé, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je pense que c'est l'idée aussi de dire... Elle a plus besoin du Joker. C'est vrai que dans les années 90, elle était complètement dépendante de lui. Dans la série, elle était complètement dépendante de lui. Et lui, il était un peu virulent avec elle. Et maintenant, elle a évolué. C'est vrai que maintenant, elle arrive, elle a des comics à elle où le Joker n'est absolument pas présent. Voilà. Où elle l'envoie chier. J'ai même vu un comics en fait où elle se bat contre lui, etc. Lui met une grosse race, etc. Donc voilà, c'est
C'est intéressant, moi, je trouve. Et la sexualité est une arme, quoi. C'est une des armes qu'elle a, quoi. Surtout dans son gars, quoi. Elle a pas la force brute, ni même peut-être... T'as vu comment elle se bat, quand même? Ouais, non, c'est Je clair. voudrais pas me prendre un coup de batte, quand même. Hein. Mais justement, quand tu parles de Bat, voilà, face à un Batman, elle a l'élément de surprise, elle a la séduction, mais elle a pas grand-chose à elle, quoi. Donc... Face à un Batman, pour Harley Quinn, c'est compliqué, c'est clair. Surtout Batfleck, hein. Oui. Ça aurait été Michael Keaton à la guerre, ça aurait été expédié, quoi. Mais non, c'est vrai qu'Harley Quinn face à Batman, c'est plus compliqué. Mais bon, voilà. Non, elle se défend. C'est quand même une femme forte, et sa sexualité, pour moi, c'est une arme. Je l'ai vu comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elle en joue à mort, parce qu'elle sait que ça marche. Après, je pense que c'est aussi l'évolution d'Hollywood, parce que... Oui, aussi. Il y a le côté hyper macho qui commence lentement à disparaître. T'as des femmes qui commencent à lentement prendre un peu de pouvoir et de plus en plus d'actrices deviennent réalisatrices. Mais c'est bien, hein, c'est très bien. Mais il y a un côté donc ça évolue. Il y a un côté très macho justement dans le film, et c'était beaucoup reproché. Mais en fait, j'ai envie de dire, mais c'est l'univers en fait. C'est-à-dire que vous êtes avec des méchants, des gangsters, des machins. Les mecs, ce genre de personnes, ne sont pas réputés pour être des gentlemen quand même, tu vois ce que je veux dire? Le gardien de prison obsédé sexuel, enfin, on sait très bien que ces gens-là, c'est pas la finesse incarnée. Ah non, c'est logique pour moi. C'est juste adapté à l'univers qui l'entoure. Pour moi, c'est raccord avec l'univers. Le fait que les mecs soient hyper machos, et c'est logique, attendez, vous attendez à quoi? C'est des membres de gang, des machins, etc. C'est pas les mecs les plus... Après voilà, c'est des clichés, on joue avec, quoi. Faut être raccord aussi avec la personnalité des gens autour, quoi. Je viens d'avoir une pensée qui m'a traversé l'esprit. Hollywood, si vous faites le spin-off d'Harley Quinn, appelez Catherine Bigelow. Je dis ça comme ça, ouais. Internet s'enflamme. Je sais pas si elle le fera, Elle le fera, hein. Ouais, je sais pas. Et elle ratait direct, hein. Ouais, alors là, tu espères beaucoup de choses, mon ami. C'est comme moi qui espère que David Fincher se fasse World War 2. World War Z 2. Ouais, bref. Ça va se faire. Oui, bien sûr. Mais avec 300 millions et tout ça. Bref. Rated Air, Final Cut 300 millions. T'as raison. Non, mais. Donc, ouais, Harley Quinn, moi je suis content. Ouais, non, tout le monde. Je vais la revoir. Je pense que. Tout le monde va critiquer le film, mais la seule chose, le cœur du film qu'on peut pas attaquer, c'est Harley Quinn. Il y en a qui arrivent quand même, mais c'est rare. Il mérite des coups de batte. Non, c'est rare, c'est quand même extrêmement marginal. Ouais. Parce que franchement, elle est top, quoi. Non, c'est super Harley Quinn. Elle a des super scènes. Je veux dire, sa scène d'introduction dans la cellule, elle danse, tout ça, c'est sublime, quoi. Et puis la fin, avec la tasse, tout ça, je sais pas. J'ai trouvé, elle était le personnage, quoi. Oui, complètement. C'est éclaté. Après, il y a des petits moments qui sont un peu off, des réactions à des blagues, etc. Mais il y a le montage aussi. Je suspecte aussi les reshoots, etc. Les reshoots et le montage. Le montage, c'est un langage. Ah ouais, moi, il m'est arrivé sur des trucs à la con, de faire un montage totalement différent, pas avoir le même résultat, quoi. Ouais. Tu vois, les blagues, etc., c'est aussi une question de montage. Parce que si tu dis la blague comme ça, que tu coupes pas au bon moment. Non, mais voilà, Harley Quinn, ça le fait grave. Moi, je veux la revoir. Les autres membres, Croc, qu'on voit pas beaucoup du tout. Ouais, il a dû être soit coupé au montage ou... Apparemment, il y avait un petit peu plus de background sur lui. Ouais. De ce qui a été dit. Il y avait une intro en fait sur lui. Qui s'est fait chier autant pour le maquillage, tout ça, juste pour 4 scènes. Oui, parce qu'en fait, c'est pas en image de synthèse. Ouais. Et ça, c'est plutôt intéressant, un film comme ça. Ça fait plaisir. C'est une prothèse, c'est super bien fait, je trouve. Ouais. Bah, on y croit. Moi, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, après c'est des proportions bizarres, mais ça le fait, du coup. C'est une créature. Ouais. Elle est là, elle est tangible. Mais il a une intro. Quand on le voit dans la prison, il se bagarre. Ouais, mais c'est très vite fait, en fait. Et après, il le met dans les égouts, en fait, littéralement. Il y avait un petit peu plus de matière. Ouais. Donc, donc Croc, voilà, on peut pas dire grand-chose, parce que... Il y a rien à dire. Après, c'est des petits moments sympas qu'il a. Passif, quoi. Il a des petites scènes, des regards croisés avec Harley Quinn qui sont intéressantes. Oui, c'est ça. Et en fait... Je vois bien une scène de sexe entre Harley Quinn et Croc. Ça... Tu sais, R-rated. Tu sais, Warner, tu sais, ils voient ça. Tu sais, ils font la projection... ils font la projection test. Les gars, je pense... Bon, on arrête le DC Extended Universe. On arrête. Oh, c'est fini. Là. Ouais, on arrête là. C'est pourquoi on a appelé Paul Verhoeven pour faire ces films?
Ah là là. Ah, ça serait démentiel. Ouais, je sais pas, je veux pas spécialement. C'est pas un truc que j'ai envie de voir. Elle utiliserait la balle comme un pic à glace. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Croc, El Diablo. Alors, ouais, non, mais Croc, on le voit pas assez, c'est dommage. Ouais. Après, bon, c'est un personnage important dans ce film. Enfin, c'est un ennemi récurrent de Batman, donc peut-être qu'on verra, on y refera un coucou, j'en sais rien. Mais c'est bon, j'aurais voulu un peu plus, j'aurais voulu savoir un peu plus. C'est vrai qu'il est assez absent. C'est pas le plus absent, mais il est assez absent. Il a deux trois répliques. Ouais, c'est un personnage qui est là, mais qui est pas développé, donc il reste là dans le background. C'est ça. Alors après, est-ce que, par exemple, tu vois, on l'oublie tu te focalises sur d'autres personnages dans les suites, etc. Bah, c'est ce qu'on fait souvent. Après, c'est aussi une question de charisme, quoi. Je veux dire, quand t'es au montage, si t'as Margot, quoi, voilà, tu piètes sur Margot. Tu mets en avant, c'est logique, hein, c'est normal. C'est tout. Tu sais, regarde, Warner allait pas faire une affiche avec Croc au milieu et Will Smith à côté. Non, c'est clair, mais. J'aurais adoré, tu vois, juste pour l'esprit. C'est sûr, mais ça aurait été bien d'avoir 2-3 petits trucs vraiment légers. En fait, il aurait suffi d'une vignette. Oui, voilà, c'est ça. Un truc vraiment démentiel. Vraiment sympa sur lui. Pour faire de lui un personnage mémorable, quoi. Mais bon, on le reverra peut-être. Il aura son spin-off. Putain, j'espère pas qu'ils vont faire des spin-offs et tout. Killer Croc. Ils vont pas nous faire une Marvel, j'espère. Un spin-off pour chaque personne. Une trilogie pour chaque personnage. Bref. Captain Boomerang. Marvel, si tu m'écoutes. Donc, Captain Boomerang. Captain Boomerang. Alors, Jay Courtney. C'est un Australien, il boit de la bière et il casse des bouches. C'est un Russell Crowe. Et voilà. Et c'est aussi accessoirement. Mel Gibson aussi. Russell Crowe, ouais, tu l'as nommé. Sam Worthington, mais bon, lui. Ouais, il casse pas des bouches, Sam Worthington. Il est figurant, je crois, dans Suicide Squad, mais on le voit pas. C'est sûr qu'il est fou. Il est derrière le mur. Sam, derrière le mur, on le voit plus. Il joue un mec, là, un mec lambda. Là, il joue une tête, un des méchants, là. Oui, voilà. Sam, ouais, mais on voit pas ma tête. Oh, c'est bon, c'est parfait, c'est nickel. Don't worry. Captain Boomerang, c'est un personnage fun. Ouais, ça le fait, il est fun. L'acteur est limité. C'est pas un grand acteur qui a une palette d'émotions. C'est plus un Terminator, le gars. De toute façon, c'est littéralement un Terminator. Ouais. De franchise. Non, mais. Ouais. Non, mais il fait son taf. Le rôle, c'est un rôle sur une note. Moi, je trouve que c'est sa meilleure prestation. Ouais, je trouve que Jack Reacher, c'est sa meilleure prestation. Il fait rien, Jack Reacher. Après, c'est moi. Il est là comme ça. Ouais. Jack Reacher est disponible chez Paramount Pictures. Ta gueule. Il est énervé comme ça tout le temps. Ouais. Là, au moins, il y a plus de nuances. Oui, il est plus fun, il boit sa bière, il regarde comme ça. Voilà. El Diablo. Non, faut d'abord parler de son. Du pote de. Moi, je voulais le faire en dernier. Ah non, parce qu'ils vont ensemble. Ok, d'accord. Ils vont ensemble. Donc, le personnage le plus important, le plus développé. Le plus important. Alors, il va y avoir un spin-off, une série télé sur lui et un préquel. Là, ça a été annoncé. C'est le personnage, je veux dire, même Will Smith, il le voulait, le personnage. Ouais, je comprends. Rappelle-moi le nom, j'arrive jamais à se mentir. Slipknot, comme le film. Comme le groupe de musique, ouais. Comme le groupe. Ouais. Très important comme personnage. Qui est un homme qui fait des cordes. Voilà. Et qui se fait buter au bout de 10 minutes. Voilà. Alors, allez savoir pourquoi. Il y a Superman qui débarque, et il y a des super-héros qui débarquent, et l'armée panique, et ils disent il faut qu'on crée une équipe de fous furieux. En fait, l'idée du Suicide Squad, c'est des expandables, c'est des mecs... Tu vois, expandables, c'est des gars, ils ont du talent, quoi, ils sont bons. Ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent des mecs à la chaîne, comme ça... Et ils se disent, ils voient Slipknot, et ils se disent, ouais, ce gars-là, il est utile. Mais c'est pas ça. En fait... C'est des mecs à quoi il sert? C'est des mecs qui croupissent dans les prisons, tu vois, ça fait la chair à canon gratos, tu vois ce que je veux dire. Le gars, il sert à rien. Bon, c'est pas... Il a un grappin. Non, mais le pire, c'est qu'on sait pas, ça se trouve, il fait des trucs de ouf. Ça se trouve, en fait, il est hyper puissant, il fait des trucs de malade mental. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... en tout cas, il a pas eu l'occasion de... Mais j'espère que dans la suite, ils vont remettre le personnage. Bah non, pourquoi faire? Mais si, il meurt à chaque fois. Il est comme les personnages dans les dessins animés, tu vois, genre... le coyote, tu sais, le coyote. Ça, c'est le coyote. Le gars, il grimpe sur la fusée, il se fait atomiser, il revient dans l'épisode suivant, quoi, c'est tout. Alors en fait, apparemment, il sert qu'à se faire buter, ce mec-là. Voilà. Parce qu'apparemment, dans le Suicide Squad à la base, c'est pareil, en fait, il sert à prouver que le mécanisme marche. Voilà, montrer. Et donc là, en fait, dans le film, ils ont un sérum ou une puce. C'est une capsule. Voilà, une capsule qui leur fait exploser la tête, en fait.
Et Captain Boomerang, on se dit, ah, c'est des conneries, etc. Mais comme il est pas trop con pour essayer, il demande à un autre d'essayer. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, c'est Slipknot qui s'y Donc, il y colle. a Slipknot qui saute, Il lance et puis... sa corde. Et ben, bam. Et bam. Et puis, Ouais. t'as Captain Boomerang qui regarde. Ok. Ok, ça marche. Donc c'est bon, je vais continuer. C'est bon, je vais continuer. Je vais boire ma Voilà, bière. Slipknot. Voilà. Bisous à toi. Personnage très important. C'est ça. El Diablo, El Diablo, très beau personnage. il était pas mal. Un peu cliché, mais... Je m'en fous, ça fonctionnait. Sur la fin. Ça fonctionnait. Il y avait, c'était peut-être le seul personnage qui avait vraiment. C'est le plus développé après Deadshot qui Harley avait Quinn. du cœur, on sentait. C'est le plus développé après Deadshot Harley Quinn. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, Harley Quinn, bon, elle est timbrée, elle est complètement naze, elle est à l'ouest, quoi. Son personnage, il va pas très loin, quoi. Il est complexe, mais pas tel qu'il est dans le film. Ah. Oui, mais alors Diablo, Il est très haut en couleur, c'est ça. Il est tout expliqué là, mais il y a une raison. Harley Quinn, ils vont développer, tu vois. Oui, c'est clair. Diablo, ils pouvaient pas développer là. Oui, Juste... Bon, il meurt à la fin. Il meurt à la fin. Ah, au fait, spoiler, on a oublié. Oui, non, mais ça. C'est lui qui sauve la situation quasiment, en fait. Ouais, à la fin. Ouais. Donc là, il fallait qu'ils mettent tout sur lui maintenant, quoi. J'aurais adoré que Slipknot il revienne. Il lance la corde. Ah, Il remeurt. Je t'ai attaché les mollets, hein. Et il remeurt à ce Il moment-là. remeurt. Il est mort de... Il revient En tout fait, le temps. ça serait ça son talent. C'est qu'il revit. C'est Kenny. Ouais, C'est Kenny dans c'est son Kenny. sport. Il revit. Ça serait drôle. Et puis tu sais, t'aurais... Merde, Slipknot est mort. C'est ça. Tu sais, dans le même ton. Ouais, Ça aurait été génial. donc, ouais, El Diablo, il a un vrai background, etc. Il est en quête de rédemption. On a oublié un truc sur Captain Boomerang. Quoi ? Il lance des boomerangs. Bah oui. Ouais. C'est le truc important à dire. Non, parce que attends. Non, parce que attends. J'ai regardé une émission avec. C'était un talk show US. Ouais. Et t'avais Jay Courtney qui était arrivé. Alors, s'il fallait une preuve de son manque de charisme, tout ça, il faut voir cette vidéo. Ouais. Tapez juste Jay Courtney talk show, ça va sortir. Et à un moment donné, il y a le présentateur et ils sont toujours là, tu sais, à tendre une corde Ouais. pour les acteurs, pour qu'ils aient toujours un truc fun à raconter. Et il lui dit, ouais, alors, ton personnage, genre Suicide Squad, qui sort le vendredi, bon, c'est de la promo, etc. Mmh. Et Courtney, il fait, c'est Captain Boomerang et il lance des boomerangs. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre, Oh le là gars. là. Il t'a torché ça, mais direct, quoi. Il lance des boomerangs. Il lance des boomerangs. Alors, on m'a dit, tu t'appelles Captain Boomerang et tu lances des boomerangs. Bon, d'accord. Ouais. Tu sais, je vois bien la... On va pas s'éterniser parce que c'est... Non, mais ça on va, est à c'est 40 et génial. quelques minutes. Hein. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est le producteur qui fait le traitement du son, donc c'est bon. Ouais, On mais a, on a des filiales qui font mais le moi je boulot. fais le reste aussi, c'est ça le problème. Ouais. Oui, donc voilà, El Diablo, donc ça, on va pas raconter son background, mais il est en quête de rédemption un peu, vraiment, il assume pas, parce qu'il est vraiment extrêmement puissant, pour Ouais. le coup. Il assume pas ses pouvoirs. Il assume pas ça, parce qu'il l'a mal utilisé, extrêmement mal utilisé. Comme toujours. C'est ça. Voilà. Et du coup, ouais, c'était un personnage intéressant. Du coup, voilà, lui on l'a fait. Après, je sais pas qui c'est qu'il y aura dans la future Suicide Squad, parce que c'est toujours en... Ouais, apparemment, c'est une équipe de personnages C'est ça. qui tournent, quoi. T'as un corps, Deadshot, etc. Puis après, Ouais. les autres, ils crèvent à volo, quoi. Captain Boomerang il est souvent là aussi. C'est Jay, il va être content. C'est J'ai une franchise. C'est ça, c'est toujours l'emmerdeur de service, il sert à rien, il sert jamais à rien. C'est Jay Courtney, voilà. Ils ont bien choisi finalement. Ouais, non, ouais. Un mec qui sert à rien, Jay. Ok. Comme ça, il tuera pas nos franchises. Une qu'on voit pas, Katana. Ouais, On je la l'oublie voit tout le temps. On a enregistré l'épisode 6 fois, à chaque fois, j'oublie On la voit pas assez. C'est, On la voit pas assez. personnage intéressant, mais... Bah, on aimerait savoir un peu plus. Quoi. Tu sais quoi, tu l'enlèves, ça change pas grand Oui, chose. ça change rien. Ouais, ça voilà. change rien. Elle a pas d'influence sur la fin ni rien. Non, rien du tout. Le costume est très bien fait. Ouais. Elle Elle est mignonne, je trouve tout, l'actrice très jolie. voilà. Mais En bon, plus, ils ont été jusqu'à lui mettre le masque tout le long. Ouais, quasiment. Tu sais, comme je m'attendais à... Non, j'arrête. J'arrête de tuer les gens. Juste J'enlève Red. mon masque. Tu vois. Donc c'est plutôt cool. J'aurais voulu un petit peu plus. C'est jamais. Après, Ouais. ça peut peut revenir. Parce que c'est un personnage secondaire chez DC, mais c'est un personnage que j'aime bien. Donc il n'y a pas de raison qu'il revienne pas, quoi. Écoute, moi, une japonaise avec un masque et un sabre, Pourquoi tu lui fais un spin-off, hein. C'est ça. En plus, son sabre, en fait, il enferme les âmes des morts, des gens qu'elle tue avec. Mm. Bon, voilà, j'attends d'en voir plus là-dessus. Elle devrait... Elle aurait dû tuer Slipknot, comme ça il était enfermé Mm. dedans, il pouvait revenir. Fini. C'est vrai, c'est vrai.
Du coup, peut-être s'il y a un film avec Harley Quinn, etc., si elle a un gang de meufs avec elle, Ouais, Katana peut en faire partie, c'est joli. Papa, dans le squad, on a parlé de tout le monde. Ouais. Bon. On peut faire une petite mention à Bad Guy. Ah bah oui, l'Enchantress. Ouais. Moi, j'ai rien à dire en fait. C'est un Non. méchant ordinaire, complètement. C'est un Même méchant. l'actrice, elle a pas de. Enfin, je sais pas. Moi, je la connaissais pas, l'actrice. Ouais. Faut aller dans le prochain méga blockbuster de Besson. Ah oui, Valériane. Valériane. Cara Delevingne, voilà. Non. Mais rien de spécial quoi, pas de savoir quoi. Je veux dire, pas du tout. Bah en fait, Elle traverse le film. c'est typiquement ce genre de méchant, comme il y en a plein chez Marvel aussi, etc., qui traverse le film. Si, carrément. Qui traverse le film, en fait, et puis on s'en fout. C'est la péripétie, quoi. Non, mais non. C'est la péripétie du moment. Non. Si. Non. Carrément. Non, mais non, tu t'as pas sur Marvel. Soyez réalistes, les enfants. Disponible chez Disney. Ouais, voilà. Soyez réalistes, les enfants. Ouais. Les méchants, on s'en branle. Non, mais c'est vraiment le méchant, tu t'en fous, quoi. Oui, non, c'est clair. C'est plus le faire valoir pour amener la squad C'est la péripétie, c'est à vrai. faire ceci et cela, quoi. On s'en fout complètement. Moi, j'aime beaucoup au début comment elle apparaît, c'est très cool. Avec le système de la main, puis quand elle apparaît dans la grotte avec les Ça, yeux, comme ça. on dirait un prédateur un peu, etc. Puis après, bah, elle a une couronne et elle fait... Avec son frère, elle a une coubouse qui ressemble à rien. Ouais, non, Ouais, c'est sans intérêt. Je suis sûr, David Ayer, il a rien tourné autour de ça. Deuxième équipe et basta, quoi. Si, il a sûrement tourné, mais je sais pas si c'était ce qui était prévu à la base, quoi. Ouais. Surtout que, en plus, quand ils se rebattent avec elle, elle est renouveau normale. Et là, tu sais, elle est dans la brume, etc. Ouais. Elle les attaque dans la brume, etc. Donc, à mon avis, c'était plus ça qu'il avait en tête à la base. Hein. Je crois que quoi qu'il ait eu en tête, Ouais, c'était pas terrible. Hein. Ça, après. Mais c'est le genre de. On Ouais. le verra dans l'Ultimate Edition. Non, il n'y en aura pas. Mais non, mais de toute façon, c'est le genre de méchant. On s'en fout un peu. Ça, on les passe comme ça. Et tu vois, je te dis, ce qui est intéressant, et qui prouve ma théorie, c'est que à chaque fois, on oublie toujours le même personnage. Mais non, je vais en parler après. D'accord, tu me rassures. Non, parce que elle fait partie du squad au début. Ouais. Techniquement. Non, l'Enchantress, voilà, on s'en fout complètement. Ouais, non, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce méchant-là. Tu m'avais parlé, ils voulaient prendre. Son plan, on s'en branle. Tac. Qui voulait prendre comme méchant? Je sais pas. Ah non, c'est ce que tu aurais préféré, Poison Ivy. Ouais, non, c'était une idée qui est en l'air. Poison Ivy, ça aurait été... S'ils voulaient des gars, etc., parce que Poison Ivy, elle arrive avec les plantes, elle peut faire des trucs de ouf. Poison Ivy, ça aurait été sympa. Ouais. Puis au moins, c'est un méchant qu'on connaît, etc. On peut lui trouver un petit background. Franchement, l'Enchantress, moi, ça m'a pas parlé du tout. Hein. Bah, ça, c'est pas... Elle est dans les bandes dessinées de Suicide Squad? Peut-être pas Suicide Squad, mais je sais qu'elle existe dans l'univers d'ici. Voilà. C'est un vieux personnage. Je crois qu'ils ont regardé, c'est qui qu'on n'a pas utilisé encore. Hein. Bah c'est ça, ils se sont dit voilà, il faut un méchant, pourquoi pas celle-là, quoi, c'est ça. À mon avis, ils gardent Poison Ivy pour un truc beaucoup plus balèze. Oui, je pense. Surtout que de ce que j'ai vu, moi, de ce que j'ai feuilleté un petit peu, Harley Quinn et Poison Ivy, il y a beaucoup de trucs où elles font équipe. Ouais. Donc ils peuvent peut-être la garder en réserve pour ça. C'est ça. Alors. Donc voilà, c'est... voilà, sur l'Enchantress, on s'en Voilà, Squad, je pense que... Joker. Moi, j'ai rien à dire sur le Joker. C'est un personnage qui, dans le film, ne sert à rien. Qu'on pourrait enlever, et ça changera pas grand-chose. Juste un peu de réécriture à gauche et à droite, pour arrondir les contours. Tel quel, je suis ni impressionné, ni inquiet. Il est pas drôle, il est pas flippant, franchement, je suis resté un peu de marbre. Et plus j'y pense, plus je suis dedans, quoi. Tu vois, quand je fais un... Tu sais, le truc, le vrai problème, c'est que Heath Ledger a donné une performance tellement extraordinaire. Oui, c'est un autre problème. Que passer derrière... C'est compliqué. Moi, si tu me dis Joker, j'ai pas tout en tête. Hein. Bien sûr. Non, c'est compliqué. Après, Heath Ledger, c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, oh, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que quand il ouvre la bouche, quand il parle, et là, la gestuelle, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien qui était puissant, quoi.
Moi, je pense qu'il y a un truc en fait. Moi, j'attends d'en voir plus vraiment sur ce Joker. Moi, je pense qu'il peut. Ah ouais, je vais pas. Je pense que ça peut aller dans je une vais pas le direction tuer, intéressante. direct, quoi. Ce que j'ai bien aimé, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que ils ont pris un risque en disant on va faire un gangster, quoi. Ouais. Alors que le Joker, c'était un mec, le chaos, etc. Là, c'est un chef de gang. Ouais. Tu sais, ils sont dit on va faire un chef de gang. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce qu'il est appelé Joker dans le film? Parce que souvent ils disent J. Oui, pas explicite. Ils Peut-être que disent Batman la l'appelle lettre comme J, ça. Voilà. quoi. Voilà, Et tu sais, c'est son surnom de gangster, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais C'est rarement, peut-être plus Batman, etc., qui l'appelle comme ça, Ouais. tu vois. Et puis Harley Quinn l'appelle Pudding, je sais Ouais. pas quoi, son petit chou, machin. Donc, non, peut-être pas C'est vrai que quand tu le explicitement. vois, tu penses à un pudding. Non, moi j'attends d'en voir plus. Le souci qu'il y a eu, je pense, c'est que déjà il y avait Heath Ledger. Ça c'était compliqué. Et je pense que peut-être que David Ayer a pas réussi à le driver tout le long en fait. Il y a eu manifestement, il y a eu beaucoup de prises d'essai, Ouais. de tests en fait. Et peut-être que soit le montage aussi, ils ont pas pris les scènes qu'il fallait. Parce que typiquement, voilà, je le redis, la scène où il dit je vais te faire très 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 mal, Ouais. c'est pas la même que dans le trailer. Parce que les producteurs ont trouvé le Joker trop flippant. À partir de là, C'est vrai que le Joker est. Normalement, il est censé être drôle. c'est un charmant garçon. Bah ouais, c'est le Il gars. a trouvé le Joker trop flippant. Donc, et tu vois, dans la bande-annonce, il a un grand sourire jusque-là, etc. Et dans le film, j'ai bien regardé la scène en revoyant le film une deuxième fois. Mm. Tu sais, il est tout. C'était une autre prise, quoi. Clairement, ils ont Ouais. fait plusieurs prises, quoi. Mm. Ils ont pas pris celle qu'ils avaient pris la première fois, quoi. C'est curieux, quand même. De dire le Joker est trop flippant, enfin, c'est insensé, cette histoire. Ouais, non, c'est comme des. Je sais pas, c'est. Parce qu'en plus, et je trouve qu'il a fait un gros travail avec sa bouche. Parce que si vous connaissez bien Jared Leto, j'ai l'impression que sa bouche est énorme. À des moments, en fait, et sur ce trailer-là, t'as l'impression que sa bouche elle est énorme, elle Ouais. monte jusque-là, etc. Et là, en fait, sur le plan qu'ils ont pris, bah, il est comme ça, il est normal, tu vois. Mm. Il avait fait un gros travail sur la bouche, etc. Et en fait, bon, Leto, lui, il pète littéralement un câble avec cette histoire. Bah, hein. moi, franchement, enfin, honnêtement, le Joker, c'est un peu la poule aux œufs d'or de Batman. Oui, Parce que complètement. c'est un personnage qui est plus important que n'importe quel acteur. Mm. Tu vois, je dis Heath Ledger, tu vois, mais parce qu'à ce jour, voilà, c'est la plus grande performance qu'un acteur ait donnée du rôle. Ouais, et puis celle-là, Mais- ça l'a un peu détruit aussi, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans 20 ans, il y aura un autre acteur. C'est ça, oui. Voilà, Joker, c'est comme Batman, c'est comme Superman, c'est comme Spidey, c'est comme tous. Ça C'est beaucoup plus important que l'acteur qui le joue. Complètement. Mais Warner, d'appeler Jared Leto, alors qu'il vient d'avoir un Oscar, c'est quelqu'un qui est très minutieux, qui fait très peu de films, qui choisit. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le doute, je pense. Qui doute beaucoup de ce qu'il fait. Et ils lui disent carte blanche, parce que j'imagine qu'ils lui Bah, lui dire carte Au début, blanche. c'est ça. Et en plus, je sais que David Ayer et Jared Leto poussaient vachement pour avoir du R. Ouais. Pour que le film soit R. Ils ont vachement poussé, puis ça s'est Ouais. jamais passé. Et, finalement. et en plus, je veux dire, les circonstances qui sont parfaites. Il y a Deadpool qui sort en février en Bah oui. R-rated et qui fait une montagne d'argent. Et là, Warner se dit, bon, bah, on va faire du R. Ça marche. Et apparemment, enfin, vraiment, ils ont essayé jusqu'au Ouais. bout. Manifestement, je pense qu'il y a des scènes un petit peu plus chocs qui ont été tournées, etc. Ils ont essayé jusqu'au bout de mettre du R. Et au final, on se retrouve avec les scènes adoucies, en fait. Ouais. Oh, on a une version de PG, quoi, PG-13. C'est Et faire du PG-13 pour ça, c'est un peu. Ouais. C'est risible, quoi. Bah, c'est pas risible quand on pense à l'économie du film. Oui, mais. Ça devient risible pour le sujet du film. Mais le problème, c'est que le studio. Le truc, c'est que même les gens qui sont pas le public lambda, ce que tu veux, Ouais. bah justement avec des Deadpool, etc. Moi je suis désolé, j'ai plein de gens du public lambda, quand ils ont eu Deadpool, ils ont adoré. Parce que Ouais. c'était différent. Ouais. Et Suicide Squad, bah ils s'attendaient un peu à ça, quoi. après- Un truc un peu après- déglingué, tu vois. Après, le truc, c'est que Deadpool, ça reste quand même très fun. C'est quand même une grosse comédie, etc. Ok. Il y a des moments vraiment durs dans le film, mais en général, globalement, le ton Non, mais- global, c'est Ok. c'est de la comédie. Mais il faut arrêter de croire que le public ne peut pas voir ça. Ouais. Là c'est quand même un film qui s'appelle Suicide Squad. Bah oui. Tu sais, Les gens s'attendaient à un petit peu de punch.
Il faut arrêter de croire que les gens ils peuvent pas voir ça, c'est pas vrai. C'est forcément plus une veille funèbre qu'une veille de mariage, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, à mon avis, le PG-13, ça a beaucoup joué aussi là, sur tout ça. Vraiment. Parce que quand on dit le Joker est trop flippant, à partir de là, tu dis, bon bah, le mec, il a beau interpréter tout ce qu'il veut. Moi, honnêtement, moi, j'aurais été David Ayer, à ce moment-là, j'aurais fait, moi, je pars. Mais David Ayer, il veut continuer à bosser. Ouais, mais non, mais à un moment donné, il faut savoir dire non. Je sais. Parce que si tu sais, regarde, le truc, c'est que si tu dis oui une fois, après, c'est fini. C'est sûr. Après, ça ne s'arrête plus. Et en plus, apparemment, ils l'ont baisé quand même pour son film d'après, parce qu'ils vont pas produire son film d'après, c'est Netflix qui va le faire. Ah ouais? De ce que j'ai compris. Bah, il sera mieux chez Netflix, hein, parce que chez Netflix, quand tu vois la qualité... Bah, il donne une carte blanche et un chèque en blanc, donc ils s'en foutent. Pourquoi David Fincher est chez Netflix, à ton avis? C'est que, voilà. C'est ça, parce que... Carte blanche, Final Cut, Amazon, Netflix, etc., faut que les gros studios ils se rendent compte, hein. Parce que mine de rien, ils font des trucs de très bonne qualité. Déjà, ils ont des moyens colossaux, et sans même si leur film il coûte quand même moins cher qu'un film Warner, etc. Si. Ouais, mais attends, les sommes qu'ils dépensent, enfin là mais ils coûtent moins cher, mais ils te font un truc aussi solide, quoi. Tu vois, non, je suis d'accord. Mais pour David Ayer, à un moment donné, il a fallu qu'il dise non. Et le moment où il a dit non, il y a toujours un moment où il a un pouvoir. Et quand ils ont dit Joker, il est trop effrayant, il a dû dire fermez vos gueules, les mecs, quoi. Ça, c'est un truc. Joker, c'est un truc, je sais pas si on aura le fin mot un jour. Il a écrit Training Day, il est réalisateur, il a un acteur oscarisé. Laissez-nous faire, quoi, on sait ce qu'on fait. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Non, c'est curieux. Donnez-leur au moins le bénéfice du doute. C'est ça. Parce que je pense que là, ils l'ont pas fait, quoi. Mais c'est complètement ça. Mais c'est BVS aussi, hein, vraiment. Ouais. Tu sais, ils étaient en plein... Ça, c'est Zack Snyder, ça. C'est de sa faute. Hein. Il a fait le pire film du monde, et voilà. Putain, enfoiré. De toute façon, c'est un tâcheron impersonnel. Ouais. Non, mais ouais, à côté de John Moore, c'est un... Non, mais je sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. C'est vrai qu'ailleurs, pourquoi il a pas gueulé, pourquoi il défend encore le film. Parce que soyons clairs, enfin... il défend le film parce qu'il comme t'as dit, il veut travailler à Hollywood. Il veut continuer à travailler. Voilà. Parce que quand tu regardes plein de trucs, tu dis, attends, parce que moi, pour avoir vu quasiment tous ces films, tu dis, c'est pas une de ses idées, ça. C'est clair. Un réalisateur qui va critiquer son film avant la sortie, pendant ou après, par exemple, c'est Josh Trank. Pour citer l'exemple le plus récent. Il est mort. C'est un mec qui a fait un film. C'était son premier film, c'était Chronicle. Le film a coûté des clopinettes. Il a rapporté énormément d'argent. Donc c'était un réalisateur prometteur. Il a fait Fantastic Four, le reboot. Et après, il signe pour faire un Star Wars spin-off. Donc le mec, c'est simple, sa carrière, elle est en plein essor. On est d'accord. Après, c'est compliqué. Il y a Fantastic Four qui rentre dans une phase de remontage, recréation, tout ce que tu veux. Mais c'est pas celui-là le pire film de super-héros tous les ans. Ça change tous les ans, de toute façon, ça dépend des années. Tous les ans, il faut toujours qu'il y en ait un. Voilà, c'est ça. C'est important. Et cet idiot, Josh Trank, il commence à parler. Et il commence à dire comme quoi, dans son ordinateur, il a un meilleur film que ce qui est sur les écrans. Alors ça, il le dit le jour même de la sortie. Et c'est simple, le lendemain, Disney annule le contrat comme quoi il doit réaliser Star Wars spin-off. Donc, en un tweet, en 4 syllabes, ce type, il a flingué sa carrière. C'est ça. Et ce gars-là, on va plus voir son nom avant très longtemps. Ça dépend, après s'il va travailler chez des Amazon, chez des machins. Il va aller chez les indépendants, mais il ne retravaillera plus à Hollywood avant longtemps. Sauf s'il fait de l'argent, parce que l'argent c'est le plus important. Mais voilà quoi, non, David Ayer, il va jouer ce soldat, il a fait des citations de je sais plus quel révolutionnaire là, il a essayé de faire son intello, etc. Mais voilà, il défend son film comme il peut, il va laisser la vague s'écraser, puis s'y retomber. Surtout que le film est un succès, donc il a de quoi être fier. Il a fait son taf, voilà. Mais c'est vrai que bon... S'il avait fait une merde qui avait pas fait un rond, là, oui... défendre le film, ça aurait été... Tu le sentais investi dans le projet quand même, tu vois, quand tu vois un truc charcuté comme ça, tu le traverses quand même. Surtout qu'il l'a écrit et réalisé, c'est exceptionnel.
Tu dois l'avoir à travers, avec un casting comme ça et tout, tu dois l'avoir à travers, bordel de merde. Rares sont les films de cette échelle Ouais. à être écrits et réalisés par la même personne. C'est vrai. Ou alors peut-être coécrits, souvent ça arrive. Oui, ça arrive. Mais écrit et réalisé, c'est-à-dire t'as vraiment le contrôle total du contenu du film. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, tu vas dire, on t'a donné un petit peu trop de contrôle, toi. Ouais. On va te calmer, tu sais. Ouais. Ah, tu veux du rated R, etc. Ouais. Tu vas te calmer, nous, faut qu'on vende des billets, quoi. Non, c'est... voilà... Ok, j'ai une bonne métaphore pour toi. Dis-moi. C'est comme si il y avait l'entraîneur de Usain Bolt. Usain, tu vas trop vite. Ouais, c'est ça. Ralentis. Tu vas trop vite. Voilà. Non, mais ça c'est l'impasse Hollywood et là, je trouve qu'on a franchi un palier, quoi. Non. À ce niveau-là, à ce niveau de... Non, il y a pire. Il y a toujours... Tu sais, c'est coutumier, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, mais Parce que... justement, surtout en ce moment, on franchit des paliers, quoi, Parce dans que la connerie. ça, c'est... Enfin, maintenant, les films sont montés de toutes pièces par les studios. Oui, ça. Les producteurs ont de moins en moins de contrôle sur le film Les lui-même. réalisateurs, tu veux dire. Non, je dis aussi les producteurs. Ouais. Les producteurs... les actionnaires, c'est plus les actionnaires. Voilà, c'est quand je dis... T'as des exécutifs qui vont dire mon film, alors que le mec il sort de Wall Street, ferme ta gueule et laisse David Fincher faire son film, merci. Voilà quoi, c'est ça. Mais tu sais, quelque part, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils vont se faire bouffer avec leurs histoires quand même un jour. Après, moi je dis toujours, le pouvoir, c'est le public qui l'a. Ça c'est sûr. C'est toujours le public qui a le dernier mot. Parce que si par exemple, personne ne va voir Ghostbusters, comme ce qui s'est passé, très peu de gens l'ont vu, le film a fait un peu d'argent. Ben-Hur également, le remake du réalisateur de Wanted. J'ai vu ça il y a une semaine, l'affiche, j'ai fait Ben-Hur. Si personne ne va voir ces films-là, ces films ne marchent pas. C'est ça. Hollywood dit, ok, on fait pas Spartacus le reboot. On fait pas... c'était prévu. Non, mais je donne un exemple, quoi, tu vois, c'est ça. Le Extended Universe... ce qui marche, continue. Sandalette Extended Universe. Ce qui marche et continue éternellement à être refait. Voilà. Ça. Et le jour où tous ces films-là ne marcheront plus, et ben à un moment donné, il faudra appuyer sur reset et tout refaire. Non, mais en attendant, ça marche. C'est ça. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais c'est vrai que, bon, il faut qu'ils se rendent compte quand même que ça va pas quand même jusqu'au bout de leurs attentes, quoi. Bah non. En termes de chiffres. Bah oui, parce que c'est des cacahuètes pour l'instant. Parce que, quand même, le bouche à oreille, etc., ça joue, quoi. Il faut qu'ils se rendent compte que maintenant on est connecté. Ouais. Et que, il y a un mec qui... Il y a un truc qui s'appelle Internet et... C'est ça, quoi, je veux dire, tu vois. Il y a un mec qui sort de la salle. Avant, il fallait écrire une lettre. C'est ça. Tu lui envoyais un magazine et la lettre apparaissait. Non, mais ouais, sinon, ouais, non, moi je sais pas, Suicide Squad, en fait, je l'aime malgré lui, c'est bizarre. Ben l'a revu, le film, entre-temps. Ouais. Moi, je ne l'ai pas revu. Franchement, j'ai pas le désir de le revoir. Moi, je l'ai revu je voulais le revoir. Comme ça, tu vois. Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'il est sorti. Je suis désolé. Mais on est désolé. C'est compliqué. Enfin, on l'est pas, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je sais pas, je l'aime malgré lui en fait, c'est bizarre. Ouais. C'est... Moi, je sais que je ne veux plus être trop gentil avec les films et me dire. Parce que on va être plus indulgent, voilà, indulgent, c'est le mot que je cherche, plus indulgent avec un film comme Suicide Squad, parce que ça fait partie de quelque chose qu'on aime énormément, l'univers auquel il appartient. Que par exemple un film qui va être indépendant, qui va sortir et qui va se faire massacrer c'est clair. sans raison. Et je veux pas être plus gentil ou indulgent. Non, moi je suis pas... Je trouve que le film a des vrais problèmes. Ouais, il y a des vrais problèmes, ça c'est évident. Et voilà quoi. Ça c'est clair qu'il y a des vrais problèmes, on peut pas passer à côté de ça, je veux dire. Moi je sais que par exemple si je devais m'amuser à le classer dans l'extended universe de DC, bon pour l'instant c'est facile, il y a 3 films. Oui, c'est un top 3 quoi. On est tranquille, hein. Mais pour moi c'est le pire film qu'ils ont fait quoi. Alors, techniquement, ouais. Je suis d'accord en fait. Pour avoir vu Man of Steel, je suis d'accord en fait. C'est bien maîtrisé. Pour moi, Man of Steel c'est le meilleur film du DC. C'est le plus contrôlé, c'est celui qui va le plus droit au but. Oui, c'est sûr. Non, mais ouais. Après, si tu prends les éléments pièce par pièce, etc. Mais moi, j'aime juger le film vraiment dans l'ensemble. On va pas partir là-dedans. Voilà. Parce que Black Flag tue tout, quoi. Donc, moi, il y a Batman, etc. Voilà. Donc, déjà, à partir de là, tu vois, en plus, t'as un super Batman. À partir de là, moi, je peux pas être objectif. Voilà, c'est comme ça, tant pis. C'est pas grave, hein, voilà.
Et non, mais ouais, effectivement. D'ailleurs, Ben Affleck, il a signé un contrat. Dorénavant, il va dire dans tous ses films. I'm Batman. Non, non. Pourquoi tu as dit Martha? Pourquoi tu as dit Martha? Pourquoi? Alors tu sais, je vois bien il va faire un prochain film d'Agatha Christie. Ouais. Et qui va réaliser, Enfin, il a etc. plein de projets là. Par contre, ça a l'air confirmé quand même pour Batman. Hein. Il a dit, Ouais. je vais le faire. Hein. Putain, mais je vois bien la scène du procès. Et il tape du poing sur la table. Martha! Pourquoi Martha? Je sais pas Ben, je sais pas moi. Je dis ça comme ça. J'ai pour faire chier les gens, ça serait drôle. Ouais. C'est juste pour faire chier les gens, il fait une scène Martha! Alors, dans tous ces films, il est habillé en Batman. T'imagines Agatha Christie avec Batman! Agatha Christie et Batman présente Agatha Christie Extended Universe. Starring Dwayne Johnson et Kevin Hart. Voilà, c'est ça. Enfin bref, non, bah, du coup... Et Kevin Hart et Martin Lawrence dans le rôle du juge. Calme-toi. Kevin Hart et Martin Lawrence, c'est leur revanche. Je la représente. Non, bah voilà, ouais, donc... Non, c'est une grosse déception, globalement, c'est une grosse déception. Je suis déçu, je vais pas mentir, Alors, je suis déçu, c'est pas... On passe un bon moment dans le film, C'est ça. mais j'en voulais plus, quoi. Ça aurait dû être plus, Ouais. et... Après tu sens notre qu'il aurait dû être plus. producteur, très influent, très puissant, et qui a énormément de sagesse en Et de lui, contact. et de contact. On laisse un silence après contact, parce que c'est important. Il dira toujours, mais il faut prendre le film tel qu'il est, etc. Et je suis d'accord. Le film est un divertissement. Ouais, mais C'est... il y a trop de trucs chelous, enfin... Il y a trop de trucs bizarres, en fait. Ouais. Voilà, Mais bon, il y a Margot Robbie qui est une super Harley Quinn, il y a tout ça. Voilà, c'est ça. On va attendre de voir ce Il qui y va a arriver Black par la suite. Flag, Voilà. il y a un post-crédit, merci Marvel, il y a... Débile. Alors ça, débile. Le post-crédit, c'est vraiment Oh non, débile. c'était fun de revoir Black Flag. Ça va rien, Oui, c'est ça. En gros, la scène, ils ont dit ce qu'on savait déjà, tu vois. Oui. Bref. Mais c'est juste pour avoir Ben, quoi, c'est tout. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des scènes magnifiques, des scènes avec Batman, etc. Je le vois même une fois qu'il a tourné ses scènes. Dites, vu que je suis dans ce film là, j'ai mis 5% des recettes. et les mecs, et merde. De toute façon, il aura des 5% sur tout après, parce que Ouais, bah oui. il sera producteur Il est exécutif. producteur, donc il a raté. Non, mais ouais, non, voilà, il y a plein de trucs, mais il y a plein de trucs. On n'a pas parlé de certaines scènes qui sont absolument magnifiques. Oui, ouais, non, c'est clair. Mais elles sont noyées, quoi. Elles sont noyées Ouais. au milieu du truc, quoi. Ouais. Je te dis, je touche du doigt le film que je voulais, mais il y a une couche de gras. Et... Tu vas acheter le Blu-ray parce que je sais que tu vas le faire. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Oh, intéressant. À mon avis, on en reparle dans 3 mois. Bon, bah. Je vais voir les scènes coupées, quoi. Des putains de scènes coupées, quoi. Et puis là, première scène coupée, tu vois Will Smith. Deuxième scène coupée, Captain Boomerang. Troisième scène coupée, Slipknot. Il est où le Joker? C'est un autre Blu-ray qu'ils vont vendre après. Toutes les scènes coupées du Joker, 5h57 de rush. Définitive édition, Ultimate édition. Et après, attends. La Joker édition. Voilà, c'est Voilà. ça, exactement. Avec un jeu de cartes dedans. Non, mais ouais, Et voilà. un rouge à lèvres. Voilà. Donc, ça y est, on a fait Suicide Squad. On a réussi. Je vous jure, ça sera beaucoup moins compliqué pour les prochains. On a 2-3 idées de sujets, voilà, on verra. Ça sera beaucoup moins compliqué, ça sera de meilleure qualité aussi, on va travailler là-dessus. On a fait avec les moyens du bord, et voilà. Bah ouais. Et puis, dans la partie 4, dans le futur du passé, on parlera un petit peu du futur. Le futur, Du le décès. futur de décès. Du décès. Attends, le futur du passe. Dans le. Chut. Ah non, là j'ai. Chut. Voilà, c'est cool. J'ai pas compris, mais. Chut. On vous fait des bisous. Ciao. Salut. Partie 4. Enfin, peut-être si ça. Peut-être, on sait jamais, le plan peut On foirer. sait jamais, hein. C'est là, on fait traîner la fin, je crois. Voilà. Allez, Ouais. salut. À plus. Ciao.